Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais, ce quart d'heure de l'été. Nous venons de vivre le mois de juillet où il a le plus plu depuis l'ouverture de la station météo de Bron aux portes de Lyon. Sur l'ensemble du mois, 177 mm de précipitations ont été mesurés. Le dernier record datait de 2008 et il affichait 176 mm de pluie sur le département du Rhône. Le précédent record remontait à juillet 2030 avec 161 mm. Il a plu en juillet 2021 près de 3 fois plus que les normales de saison, référence qui s'élève à environ 64 mm. Le 12 juillet a été le jour le plus pluvieux, avec pas moins de 48 mm de précipitations en 24 heures. Sur l'ensemble du mois de juillet, 17 jours de pluie ont été comptabilisés. 236 heures de soleil environ ont été comptabilisées en juillet, une baisse d'environ 17% par rapport à la normale. C'est la semaine du 18 au 23 juillet qui a permis de limiter le manque d'ensoleillement, avec plusieurs journées de grand soleil. Les températures sont en dessous des normales saisonnières, également de 2 à 3 degrés. La sensation de froid vient surtout des 14 et 15 juillet, où la température n'a pas dépassé dans la journée 17,5 degrés, soit 10 degrés de moins que les normales saisonnières. Notez qu'en août, les conditions seront un peu plus estivales et clémentes, mais ces conditions devraient arriver seulement en deuxième partie du mois d'août, à partir du 10 voire du 15. Pas d'épisode caniculaire donc en vue. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le nombre des malades du Covid-19 hospitalisés continue de grimper, y compris dans les services de soins intensifs. Les services de soins critiques qui reçoivent les cas les plus graves comptent en effet 1331 patients, dont 218 admissions en 24 heures, contre 1232 malades lundi et 978 il y a une semaine. Le nombre de malades du Covid à l'hôpital est désormais de 7974, soit 134 de plus que lundi, 837 de plus qu'il y a une semaine. Les admissions sur les dernières 24 heures sont également en hausse, avec 818 patients contre 688 lundi, un chiffre au plus haut depuis la fin mai. La maladie a emporté 57 personnes, ce qui porte le bilan total de l'épidémie en France à plus de 112 000 décès. Le taux d'incidence s'élève lui à 225 pour 100 000, pour la première fois en baisse depuis le 26 juin. Le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer une reprise de la dette du CHU de Saint-Étienne à hauteur de 35 millions d'euros par l'État et un engagement d'investissement pour la mise en œuvre des projets de modernisation des bâtiments. Le montant sera communiqué en octobre. Gaël Perdriau, voilà une excellente nouvelle. Cette action permettra à l'hôpital stéphanois de conduire ses projets de transformation de l'offre de soins, a souligné hier le maire LR de Saint-Étienne. En Isère, la rave party installée sur l'ancienne ZAD de Roibon est terminée. Les derniers participants ont quitté les lieux hier après-midi. Les contrôles de gendarmerie se sont poursuivis jusqu'au dernier départ. Dimanche, la préfecture estimait qu'environ 800 véhicules avaient convergé vers cette forêt proche de la Drôme pour ce rassemblement non déclaré. Il restait encore 2000 personnes sur place lundi matin. Après la mobilisation lyonnaise contre le pass sanitaire, au cours de laquelle 12 policiers ont été blessés, 4 hommes ont été condamnés par le tribunal. Le premier prévenu, 23 ans, a été poursuivi pour participation avec arme à la manifestation, rébellion lors de son interpellation et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est en outre suspecté de précédentes violences sur un agent lors d'un rassemblement lyonnais une semaine avant. Il écope de 2 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans et de 105 heures de travail d'intérêt général. Il a interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 2 ans. Un autre prévenu, 32 ans, lui, a été condamné à la même peine pour participation avec arme à cette manifestation lyonnaise de samedi. Un jeune homme de 23 ans poursuivi pour participation avec arme, outrage à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique et dissimulation volontaire de son visage, écope de 1250 € d'amende, dont 500 avec sursis, interdiction de séjour sur Lyon pendant 2 ans et interdiction de détenir une arme pendant 3 ans. Enfin, un homme en possession d'une matraque télescopique, d'une bombe aérosol de poivre et de 12 mini-fusées a été condamné à 6 semaines de prison sans mandat de dépôt. Lyon Demain, en mode doux. L'usage du vélo est en plein boom dans les grandes villes comme Lyon et dans une ville qui comporte 3 collines. Les vélos à assistance électrique ont le vent en poupe, plus de 500 000 vélos vendus en 2020. L'une des critiques récurrentes à l'égard de ces VAE concerne les batteries, jugées bien peu écologiques. Pourtant, il existe des filières de reconditionnement de ces batteries. À Villeurbanne, Doctibike permet ainsi de prolonger la vie des batteries. Les explications de Léna Ménager. Prolonger de 3 ou 4 ans la durée de vie de la batterie de votre vélo
vélo électrique. C'est ce que propose Doctibike, une entreprise villeurbannaise spécialisée dans la réparation et le reconditionnement des batteries de vélos, scooters ou trottinettes électriques. Anne-Sophie Kestiker, fondatrice de Doctibike, nous explique l'intérêt de réparer plutôt que de remplacer sa batterie. L'objectif, en fait, quand je suis sortie de mes études, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer plus les produits. Je connaissais très bien le milieu du vélo parce que mon père a été entrepreneur dans le domaine du vélo. Et donc, je me suis intéressée au marché du vélo électrique qui démarrait tout juste en 2014. 20 000 vélos électriques ont été vendus en France en 2014 contre 515 000 l'année dernière. Donc, c'était vraiment une niche à cette époque-là. Et aujourd'hui, le marché est beaucoup plus concurrentiel. Alors aujourd'hui, oui, tout le monde pense à la mobilité électrique dans son quotidien. Quand j'ai démarré en 2014, c'était vraiment un produit un petit peu nouveau. On se disait, je suis pas assez vieux pour faire du vélo électrique quand même. Aujourd'hui, on voit que le vélo électrique et la trottinette électrique, ce sont des vrais moyens de mobilité. Combien de temps ça dure un vélo électrique et une batterie de vélo électrique ? Alors la durée de vie moyenne d'un vélo électrique, c'est 10 à 13 ans. Et une batterie, ça dépend de la qualité de la batterie, de la marque de la cellule, de comment on l'utilise, etc. C'est 3 à 4 ans. Donc on va remplacer ou réparer sa batterie 2 à 3 fois pendant la durée de vie totale du vélo. Quand vous la reconditionnez, ça dure à nouveau 3 à 4 ans, c'est ça ? C'est quoi l'idée à peu près ? Tout à fait. En fait, l'engagement de Doctibike, c'est de proposer un produit réparé aux mêmes conditions que le produit neuf. Donc garantie 2 ans, durée de vie, pareil, 3 à 4 ans minimum. C'est quoi les plus grosses difficultés dans le reconditionnement de batteries ? Alors les verrous technologiques qu'on a soulevés, c'est la communication de la batterie avec le reste du vélo. Dans la mobilité, il n'y a pas de standard. Chaque modèle développe en fait sa propre batterie. Et nous, notre rôle, c'est d'être exhaustif et de pouvoir proposer à n'importe quelle marque la réparation de la batterie. Alors concrètement, comment ça se passe ? Quel type de batterie vous pouvez reconditionner ? Comment ça fonctionne ? On travaille aujourd'hui sur les batteries de vélos électriques, de scooters et de trottinettes électriques. On est de plus en plus sollicité aussi pour d'autres projets. Là récemment sur du bateau électrique par exemple. On réceptionne la batterie du client, que ce soit un client particulier ou un client professionnel. On diagnostique sur nos différents bancs de test qu'on a développés la batterie. On diagnostique les pannes et puis ensuite on passe à l'étape de réparation ou de reconditionnement. On a un test qualité en sortie de chaîne et on renvoie la batterie garantie 2 ans au client. C'est différent du coup du recyclage, le reconditionnement. Comment ça fonctionne ? Alors le reconditionnement, c'est l'étape juste avant le recyclage. Vous voyez, juste derrière nous, on a des fûts qui sont dédiés au recyclage des batteries. Donc ces fûts-là, ils ont un rôle de collecte de batteries en fin de vie pour envoyer vers les entreprises de recyclage. Nous, notre rôle, c'est de donner une deuxième vie juste avant cette étape-là, d'ouvrir la batterie, de remplacer les éléments en fait de la batterie qui sont défectueux pour pouvoir lui donner une deuxième vie. Et en termes de coût, pour combien on en a à peu près de reconditionner sa batterie ? Alors le prix moyen aujourd'hui du vélo électrique en France, il est 2 000 €. Une batterie, c'est en moyenne un tiers du prix d'un vélo. Et le reconditionnement de batterie, c'est 30% moins cher qu'une batterie neuve. Donc l'intérêt, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt économique, parce qu'on est quand même mieux placé qu'un produit neuf. Et puis, quand on se déplace en vélo électrique, c'est qu'on a une conscience écologique et qu'on va plus aller vers de la réparation que du réachat. On a vraiment un impact positif, parce que lorsqu'on répare une batterie, on réutilise au moins 50% des composants qui sont dans cette batterie. L'entreprise est en pleine expansion. Sur l'année 2021, le nombre de reconditionnements est chiffré entre 10 000 et 15 000 batteries. L'objectif est maintenant de s'étendre à l'international. Un bureau va être ouvert en Allemagne, à Francfort. Merci Léna. Le portier de l'Ajax, André Onana, devrait être la première recrue de l'Olympique lyonnais contre un chèque qui pourrait tourner autour de 6 millions d'euros. Mais l'Olympique lyonnais, pour l'instant, s'efforce de vendre avant d'acheter. 3 départs ont déjà été actés. Melvin Barr, Joachim Anderson et Jean Lucas. Juninho a par ailleurs confirmé que l'Olympique lyonnais ne comptait plus sur Thiago Mendes. Notez que Youssouf Koné va lui tenter de se relancer dans un autre club de Ligue 1. Il est prêté en effet à 3. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un bel été. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Restez prudents.